Alors voici un tuto pour avoir une photo réaliste. On utilise Flux 1.1 Pro Ultra. Le résultat est vraiment très très sympa, mais il faut avoir des réglages plutôt spécifiques pour réussir à avoir quelque chose d'intéressant. Alors, si on a généré avec Quality un article comme celui-ci, qui coûte 50 centimes, à l'inscription, vous avez 3 crédits que je vous offre, ce qui fait à peu près 6 articles gratuits. Vous avez le plan de contenu aussi et la détection IA. Si vous voulez voir comment ça fonctionne, direction le compte Twitter de Quality ou les autres vidéos YouTube. Donc, imaginons qu'on veut faire une photo pour une petite piscine idéale pour un petit jardin. Donc, on a vu dans la précédente vidéo que O3 Mini était assez mauvais en rédaction, par contre forcément en raisonnement il est beaucoup plus pertinent. Donc vous allez lui demander, je voudrais générer une photo réaliste pour ce mot-clé. D'accord, je vais utiliser, hop, il me faut donc un prompt pour obtenir une photo réaliste qui colle au mot-clé. Ok, donc là, il va vous donner en fait le prompt que vous allez renseigner ici. Pour utiliser, vous pouvez aller sur Replicate, replicate.com, et vous cherchez Black Forest Labs et Flux 1.1 Pro Ultra, et vous aurez directement ici. Vous pouvez l'utiliser ensuite par l'API. Il y a toute la doc qui est là, vous pouvez intégrer facilement. Donc on va changer plusieurs choses. Le prompt, donc là, il nous donne un prompt optimisé, donc vous le mettez ici. Ok, donc on n'a pas de prompt image, on part juste sur un prompt texte. Donc comme on part sur un prompt texte, on n'a pas besoin qu'il prenne en compte le prompt de l'image. Donc on le met à 0. Si par contre vous avez un prompt avec une image, vous le mettez plus ou moins fort. Si vous partez que sur du texte, vous le mettez plus bas. Si vous avez du texte et du prompt image, vous le mettez à peu près au milieu. Donc moi je le mets à 0 parce que j'ai pas d'image prompt. Le ratio, bah, on met du 16 neuvième si c'est pour du blog. Sinon, si c'est, je sais pas, pour du TikTok, vous mettez de 9,16. Un carré, moi je mets du 16 neuvième. La tolérance, c'est en fait, comment vous expliquer, si c'est permissif ou si c'est très strict. Donc en fonction des thématiques, si vous voulez des choses qui sont interdites, d'accord, ou si vous pouvez plutôt être assez permissif sur ce qu'il peut produire. Là, on demande une petite piscine, il n'y a pas de souci, il n'y aura pas de choses qui vont choquer, on va dire, donc on peut le mettre à 6. Le seed, on ne le change pas parce qu'on va faire des photos différentes à chaque fois. Vous mettez le RAW pour avoir un rendu réaliste. Ici, vous mettez en PNG ou en JPEG, moi je mets en JPEG. Et on envoie le tout. Donc on cherche une petite photo ultra réaliste d'une piscine moderne dans un petit jardin. Et la piscine doit être rectangulaire, voilà. Et donc on obtient en fait ceci, qui est quand même assez proche de la réalité. On rappelle que Dali fait des choses qui sont éclatées au sol, par exemple, mais Flux se démarque pas trop mal. Il y a pas mal de moteurs avec Flux et je trouve que le rendu est assez sympa. On a toujours une petite texture qui va nous faire IA. Donc ce qu'on peut faire, c'est que on ouvre, par exemple, la photo ici et on va la mettre, par exemple, là. Et on peut essayer, par exemple, bon là je l'ai copié, d'accord, hop, pour la mettre. Si vous faites du blog, par exemple pour Discover, c'est bien qu'elle soit en 1200. Donc hop, on va le faire comme ça. Et après vous pouvez un peu la modifier, d'accord, pour avoir un rendu qui se rapproche un peu de la réalité. Vous mettez un petit peu plus de teinte, la luminosité, le contraste pour avoir un peu plus un rendu avec de l'ombre. Parce qu'on sait que l'ombre hein, avec l'IA, elle, c'est assez, elle peut partir un peu dans tous les sens. Tac, faites gaffe avec les ombres. On enlève ou on ajoute un peu de blanc, ça dépend de la luminosité. Pour les noirs, hop, on met un peu plus. Comme ça on a un peu plus de texture. Voilà, hop, netteté. On augmente un peu la clarté.
Donc là, par contre, hop. Voilà. Donc là, on peut avoir une photo assez sympa. On part de celle-ci qui est un peu fade, d'accord, qui fait un peu trop lisse, à une photo un petit peu plus... si on met les deux côte à côte, je sais pas si ça va le faire. Ouais, si, on va faire comme ça. Hop. Tac. Voilà, donc on a une photo à droite, ça se joue à pas grand-chose, hein. C'est un petit peu plus lumineux, on a un petit peu plus de texture au niveau de l'arrière-plan. On a un peu plus d'ombre sur certaines choses. Les ombres sont un petit peu plus marquées, c'est un petit peu plus lumineux ici. Et c'est moins lisse, texturé, IA, un peu, vous savez, comme ça fait un peu beige, des fois c'est un peu... On va essayer autre chose. Si on fait avec Quality par exemple, j'ai fait un autre article sur... Alors on va se remettre comme ça. Quality, on est ouvert, hein, vous pouvez vous inscrire. Massif de fleurs moderne, pareil, vous demandez à O3 mini. Et bien on va lui dire tout simplement comme on reste. Fait la même chose pour ce mot-clé. Tac. Donc là, il nous fait le prompt. Hop. On l'envoie ici. On change pas les fonctions ici. Après, vous pouvez mettre un autre, hein, par exemple. On peut essayer... Ouais, 3/4. Hein. Moi, je pense que pour de la photo de blog, c'est beaucoup plus facile, ça. Et là, run. Et donc, vous envoyez. Et là, on va voir pour un massif de fleurs. Donc, on part, par exemple, d'une photo comme ça. C'est assez réaliste. Je trouve que c'est quand même ce qui s'en sort le mieux par rapport à de l'IA. Hein, parce qu'il y a vraiment des photos texturées avec l'IA. C'est vraiment dégueulasse. Donc, on peut avoir avec Canva, par exemple, une photo d'un massif comme ça. Là, on voit que c'est vrai. Hein. Et là, on peut avoir une photo comme ça. Alors, vous voyez toujours cette texture un peu qui fait très IA, chose comme ça. Là, on voit que le massif, c'est un peu trop volumineux, d'accord? Donc, on va lui dire, refais le prompt pour un massif plus simple, pour un parterre, par exemple. Donc là, il va nous refaire le prompt. Tac. Et on envoie. Au niveau du prix, c'est 6 centimes par image. Donc forcément, c'est plus cher que le Flux 1.1 classique. Mais le rendu est quand même un peu plus sympa. Forcément, vous aurez moins d'aller-retour. Voilà. Il faut être calé en fait dans le prompt que vous allez lui donner. Ici, on est dans quelque chose qui est quand même beaucoup plus pertinent. Si on le colle là et qu'on fait un format 1200 pour un blog, voilà, on a quelque chose quand même assez sympa. Au niveau de la modif, pareil, on essaye d'ajouter un peu de température, la teinte, la luminosité. C'est les contrastes surtout qui rajoutent un peu d'ombre. Tac. Hop. Faire gaffe à la brillance pour pas que ça soit trop... La netteté, il faut éviter de toucher parce que c'est un peu dégueulasse. On va en mettre un peu comme ça. Les vignettages. Voilà, laisse tomber le vignettage. Au niveau de la température, ça peut être sympa d'augmenter un peu. Pas trop. Voilà. Donc là, on a une photo comme ça, qui est retouchée. Bon, après, on n'est pas obligé de la retoucher, hein, mais c'est vrai que la texture de base de l'IA est toujours un peu bizarre. Non. Elle est où ma photo? Là. Voilà. Donc là, à gauche, la photo comme elle est quand on l'obtient, et à droite, avec une texture un peu plus réaliste et moins... Vous voyez, parce que en fait, ce qui me gêne, c'est dans les textures ici, c'est toujours un peu trop lisse.
Là, ça fait un peu plus granuleux avec la terre, et puis on a un peu plus de contraste par rapport aux fleurs. Ici, elles sont très lumineuses, alors qu'elles sont censées être à l'ombre. C'est pour ça qu'il faut jouer un peu sur l'ombre pour rester un peu plus sombre ici, en fait, et que ça soit un petit peu plus lumineux là-bas. Voilà. Donc voilà comment on peut utiliser Flux. Et ça marche pour tous les moteurs. Sinon, il y a aussi, vous allez voir la différence. Dans le dashboard, je l'ai utilisé plusieurs fois. C'est pas celui-là. Bah, de toute façon, vous faites comme ça, Flux, et vous allez trouver les différents. Donc, il y a le plot et le Flux 1.1. Et ça va pas me le rouvrir en plus. Pourquoi je peux pas en voir d'autres? Ah, mais si, c'est comme ça. Ça, c'est mon... Ah non, mais non, c'est pas ça. Ça, c'est mon truc classique. Je vais le retrouver. Voilà, c'est celui-là. C'est le 1.1 Pro. Donc, si on reprend le même ici, on n'a toujours pas d'image prompt. Le ratio, on met 16 neuvième. Là, on touche pas parce qu'on laisse en 16 neuvième. Ici, on peut le mettre à 6. On change pas le seed. Ça, ici, on change la sortie. On veut une qualité de 100. Et alors là, soit vous le laissez modifier le prompt pour que ça soit beaucoup plus créatif. D'accord? Donc ça dépend si vous avez un prompt qui est étoffé ou pas. Soit vous le laissez en fait faire. Donc normalement, par défaut, je crois que il modifie pas le prompt. De toute façon, vous faites des essais, hein, et après vous envoyez. Donc nous, on arrive à avoir une photo comme ça avec Flux 1.1 Pro Ultra. Et donc on a quelque chose de comme ça avec... donc là, ça demande beaucoup plus de travail. Pourquoi? Bah parce que ça fait un peu plus IA, d'accord? Ça mériterait aussi de la retouche, mais je trouve que c'est quand même beaucoup moins réaliste que la photo qu'on obtient. Là, on a quand même vachement de patterns d'IA, on va dire, si on peut dire ça comme ça. Même si on ajuste un peu, qu'on ajoute un peu de la température, qu'on diminue un peu la teinte. Vous voyez, il y a toujours un peu cette truc idyllique, la paradisiaque, là, qui fait un peu trop réel. Puis c'est flou au fond. Ouais, là, c'est pas... Voilà. Bon, le Flux 1.1, il est pas mal. Mais je trouve que la base à retravailler est quand même un peu plus importante. Là, c'est très clair, très froid. Ici, c'est un petit peu plus chaud, donc c'est un petit peu mieux. Mais moi, je trouve que le Flux 1.1 Pro est vachement bien. Donc, utilisez O3 Mini pour avoir votre prompt. Si le prompt est bien carré, vous lui demandez bien au départ que ça soit une photo qui soit réaliste, qui soit aux bonnes proportions, et vous voulez pas de choses extrapolées, vous voulez vraiment quelque chose de réel. Vous mettez... on va le retrouver pour que je vous remette les trucs. C'est 6 centimes, d'accord, la photo, vous mettez le prompt, ici, vous mettez à 6 si c'est assez permissif et que vous n'avez pas besoin d'avoir des restrictions et des contraintes, vous mettez en 16 neuvième, la tolérance, vous mettez à 0 si vous utilisez que le prompt textuel, si vous le laissez comme ça parce que vous allez générer plusieurs photos, et le format, vous mettez JPEG ou PNG, moi je préfère JPEG, et vous mettez le RAW, voilà, donc tout simple, et puis ça fait des photos assez réalistes quand on a un truc assez bien au départ. Mais tout repose sur le prompt, et O3 Mini est forcément meilleur pour ça. Voilà, c'était le tutoriel du jour.